Et c'est quand je viens maintenant que nous retrouvons pour nous aider à écumer la une des journaux. Quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour à vous, Joël Tondi. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. Bon, ce jour, qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Oui, vous avez parlé de système partisan. Effectivement, beaucoup de canards en ont parlé ce matin. Donc, on va faire également le point à ce niveau, sans oublier également, pour ce qui concerne ce système partisan, les démissions. Au niveau de la formation, le DBN, ça continue donc d'occuper le devant de l'actualité, mais le grand fait marquant, c'est bien sûr au niveau du sport roi, le football, où le président de la Fédération béninoise de football a tapé du poing sur la table pour ce qui concerne les arbitrages, parce que vous savez, lorsque 22 acteurs se retrouvent pour un rien du tout, vous perdez donc une rencontre que vous avez préparée par tous les moyens et que c'est juste par la faute de l'arbitre. Ça gêne beaucoup. Beaucoup ont été sanctionnés cette fois pour donner donc des leçons à l'avenir, pour dire qu'à partir de la saison prochaine, eh bien, vous serez intègre, vous ne faites plus partie des hommes en noir. Intéressant, il faut le nettoyage à tous les niveaux. Quand tu viens maintenant, là, nous démarrons avec le confrère de la matinée, vous parlez donc justement de cet assainissement et qui écrit donc ici Fédération béninoise de football. Le cri de cœur des acteurs du football entendu par Mathurin Deschacus, plus d'une dizaine d'arbitres lourdement sanctionnés et suspendus. Assemblée générale extraordinaire élective de la jeunesse sportive de Sévin. Bruno Davi reprend les commandes pour un nouveau mandat de 4 ans. Un bon fils du terroir, Pedro Aïma, offre 20 ballons à la JSP rentrée 2019-2020 au Bénin. La liste officielle des fournitures scolaires au secondaire rendue publique. Le nouvel observateur Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Démission en cascade. 12 conseillers dénoncent la gestion au pifomètre du parti politique. Plus le spectre de la crise s'éloigne, plus la paix s'impose et puis brouille au sein de la mouvance. Plusieurs démissions. Bientôt, toujours au Bénin, l'alternative des jeunes pour l'employabilité, une réalité, puis crise post-électorale, libération de certains militants FCBE détenus. Le journal L'Écho quotidien, rencontre politique de travail hebdomadaire avec la jeunesse politique. Le parti Restaurer l'Espoir a repris avec ses séances dénommées mardi politique. Les voyages de Patrice Talon n'ont pas coûté plus qu'ils n'ont en rapporté au Bénin à l'ère de la gestion sobre et vertueuse. Pourquoi continue-t-on d'envelopper de mystère les coûts des voyages présidentiels? Le journal Matin Libre, politique nationale, là où la réforme du système partisan pêche et puis montée des eaux et risque d'inondation, je vous l'ai dit, Louémé désormais au rouge. Le barrage de Nagweto dans la danse. Je crois que c'est avec ce titre que nous allons donc mettre un point final à la une des journaux pour le compte de ce matin. Merci. Que devient maintenant? Nous allons démarrer là où vous avez commencé, le confrère de la matinée, pour parler du courant Mathurin Deschacus qui tape du poing sur la table. Oui, il n'est pas le premier. L'assainissement au niveau de l'arbitrage, vous voyez jusqu'au niveau où l'Europe aujourd'hui en est avec l'introduction de la vidéosurveillance dans l'arbitrage. C'est juste pour éviter donc ces difficultés pour ce qui concerne des situations litigieuses dans la surface de réparation, surtout la Coupe d'Afrique. Ils l'ont essayé également, vous avez vu ce que ça a donné. Donc on ne peut pas comprendre aujourd'hui que le Bénin soit donc à la traîne et que des arbitres pour rien, ou en tout cas de toutes les façons que l'on leur paye quelque chose ou qu'ils soient complices ou d'un club en compétition. Donc ils accordent des faveurs à l'autre et donc de ce point de vue, 12 arbitres ont écopé des sanctions allant de 2 saisons à une demi-saison. Donc je crois que c'est suffisamment évocateur déjà du malaise qui a caractérisé donc ce premier championnat, cette reprise donc du premier championnat sous la houlette donc de Mathurin Deschacus. Et si aujourd'hui
Il a donc pris cette responsabilité, c'est à encourager, parce que l'assainissement, ce n'est pas seulement au niveau des finances, il y a aussi la conscience qu'il faut interpeller. Les hommes en noir, ils sont pratiquement comme l'avocat sur le terrain, ils sont les seuls responsables donc de l'issue d'une rencontre, et s'ils peuvent le faire basculer parce que simplement ils ont été intéressés, ça ne participe plus du charme du sport, et je crois que les disciplinés, c'est aussi à encourager. Encourager, devoir de reddition de comptes à tous les niveaux, volet économique, c'est le choix de l'écho quotidien. Ce jour, quand je vis à maintenant à l'ère de la gestion sobre et vertueuse, pourquoi continue-t-on d'envelopper de mystère les coûts des voyages présidentiels? Grosse interrogation avec nos confrères d'écho quotidien. Bon, ça vaut la peine, l'interrogation, parce que, vous savez, lorsque le chef de l'État se déplace dès qu'un avion décolle et qui atterrit ailleurs, eh bien, c'est des millions de francs CFA qui sont donc en jeu. Pour le citoyen, c'est quand même important de le savoir, parce qu'au-delà de tout, c'est l'argent du contribuable. Mais lorsque vous savez très bien que sous la rupture, eh bien, les salaires des ministres jusqu'ici, même si le gouvernement et son chef ont été enjoints par la Cour constitutionnelle pour rendre public ces salaires, cela n'a jamais été le cas. Ce n'est pas au niveau des voyages officiels donc, du chef de l'État que vous aurez l'information la plus transparente possible. Mais reddition de comptes oblige, comme vous l'avez dit, ce serait quand même judicieux et à la limite responsable que les structures officielles qui organisent donc ces voyages du chef de l'État au fur et à mesure puissent véritablement aussi apporter donc de l'éclaircissement à ce niveau-là. Plusieurs fois, des confrères sont montés au créneau pour réclamer le bilan de la participation du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais est-ce que de façon officielle, vous avez eu cela? Non. Pourtant, on nous a dit que la Coupe d'Afrique, tout dernièrement, à laquelle le Bénin a pris part, a coûté moins cher au Bénin que les autres participations. Mais par le passé, aucun voyageur n'avait bénéficié de 1 million de francs CFA. Mais vous avez vu le nombre de Béninois qui se sont déplacés donc, en Égypte. Mais pourtant, c'est moins cher par rapport aux autres participations. Pourquoi alors ne pas rendre public le chiffre financier lié donc à cette participation? Donc ça fait partie également des griefs aujourd'hui portés à l'encontre de la rupture. Mais malheureusement, puisque ça perdure, on va observer aussi. On observe, et ce qu'il faut constater désormais, quand je viens maintenant, on reste avec l'écho quotidien, c'est ce calme en termes d'animation de la vie politique. Le parti Restaurer l'Espoir a décidé d'apporter un peu plus d'animation, mais là, avec la rubrique Mardi politique, avec la jeunesse, relève de demain. Oui, je crois que cette formation politique, il faut quand même le reconnaître, elle a toujours su se démarquer des faits de la vie politique à travers donc des actions innovantes. Aujourd'hui, vous avez toujours l'école de la jeunesse politique que les partis insèrent dans leurs actions en termes donc d'animation de la vie politique, mais jamais ça n'a été effectif. Donc aujourd'hui, Restaurer l'Espoir a habitué effectivement la classe politique à cette façon de faire désormais, et aujourd'hui il a repris. Je crois que c'est à saluer, à encourager, parce que celui qui est là aussi, c'est un animal politique. Candidat Zandri, on ne le présente plus, mais autour de lui, c'est rien que des jeunes. Vous avez vu son suppléant qui était à l'Assemblée tout dernièrement, Guy Mitokwe, c'est aussi un très jeune actif député. Bon, aujourd'hui, on ne lui a pas renouvelé son mandat, mais il reste très actif au sein donc, de cette formation politique. Et on espère vivement que la jeunesse puisse véritablement aller à cette école-là, même si vous n'êtes pas militant du parti Restaurer l'Espoir, mais animer la vie politique, ça participe donc du quotidien de chacun, et donc on peut s'en inspirer et donc aller assister au moins les mardis après-midi à de pareilles rencontres. Ça peut vous donner déjà l'envie d'amorcer votre carrière politique, si tant est que cela vous tente. On reste dans l'arène politique, mais cette fois avec Matin Libre qui me parle de la réforme du système partisan, là où la réforme a péché. Je crois que déjà hier, nous l'avons commencé par évoquer. Lorsque l'on parle du système partisan, c'est parce que vous avez observé par tout le passé, c'est tout d'ailleurs qui a dérangé donc l'actuel locataire de la Marina, qui a estimé que ce faisant, bien, le Bénin ne peut pas se développer.
Parce que vous allez à l'Assemblée nationale sous la bannière d'une formation politique et pour un oui, pour un non, vous changez donc de camp et la recomposition de l'Assemblée nationale se fait au jour le jour. Donc de ce point de vue, il faut éviter donc cette question de transhumance politique et donner donc véritablement chance aux acteurs politiques et également aux partis politiques qui ont envoyé des militants. Parce que lorsque en temps normal vous êtes militant d'un parti politique que vous accédez au niveau de l'Assemblée nationale, vous devez quand même participer à une certaine hauteur à la cotisation pour les animations de la vie du parti. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate au niveau de la rupture et surtout avec donc ces deux blocs, c'est un jeu de chaises musicales, vous sautez du républicain, vous allez au niveau des progressistes et ça passe de tout commentaire. Je crois que c'est suffisamment grave. Le journal a déjà donc fait cette ébauche-là. Je crois que ça doit pouvoir interpeller aujourd'hui le chef de l'État qui est pratiquement le seul responsable de cette déformation politique, même si à l'opposé, il y a quand même des présidents de partis, paraît-il, mais on sait quand même que c'est des formations du chef de l'État et il a intérêt, puisque c'est lui qui a porté beaucoup plus cette réforme-là, qu'il a soutenue, et au prix de cette réforme, des citoyens ont perdu la vie à travers donc ces élections exclusives. Je crois que il donnerait davantage le bon exemple en interdisant ces jeux de chaises musicales désormais et peut-être que ceux qui sont aujourd'hui démissionnaires soient sanctionnés, carrément peut-être radiés comme l'idée bien l'a fait. Je crois que ça participerait quand même d'une gestion saine et transparente de ces formations politiques également. Merci, Yaviton. Merci, mesdames, messieurs, pour la une des journaux du jour. On s'en arrête là. On se retrouve demain.